ton éducation façonne tes peurs. Tu penses souvent que c'est dans ta nature. J'ai peur de telle ou telle chose. Alors que la majorité de tes peurs sont façonnées par l'éducation que tu as eue. Tu as peur d'avoir honte si tu n'es pas à la hauteur. Tu as peur du regard des autres si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu as peur de par rapport à l'éducation qu'on t'a donnée et surtout par rapport à l'environnement dans lequel tu as grandi. Certains environnements sont beaucoup plus propices à l'apprentissage, au fait de faire des erreurs, de se sentir bien dans sa peau, que d'autres. Alors dis-toi que tout ce dont tu as peur aujourd'hui, ce n'est pas dans ta nature. C'est que cela a été stimulé par quelque chose. Et il ne faut pas que tu restes bloqué derrière tout ça. Je vais te donner un exemple très concret. Je suis tombée de tricycle, de tricycle quand j'étais petite, et j'avais très peur de voir mes enfants faire du tricycle ou du vélo. Je leur ai transmis cette peur-là. Heureusement, ils étaient courageux et ils ont décidé d'enfreindre la règle. Grâce à leur papa, je le précise. Donc, maintenant, ils savent très bien faire du vélo. Et bien, cela m'a encouragée, moi aussi, à apprendre à faire du vélo. Tout cela pour te dire que déjà, la peur est irrationnelle, tout d'abord. Mais en plus de cela, nous la transmettons inconsciemment ou consciemment aux gens que l'on aime. Ou alors, du moins, aux gens qui nous entourent. Alors, aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avancer ne t'appartient même pas. C'est une peur qui vient d'ailleurs et qui t'anime aujourd'hui, qui t'habite. Et si elle est liée à un traumatisme, c'est la même chose. Une personne qui n'a pas pris ses responsabilités, qui n'a pas pris le temps de faire face à ce qui lui faisait peur et à son pourquoi, est venue te transmettre cette chose-là. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à faire face à la peur. Attention à toutes ces personnes qui te disent « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». La peur est humaine, elle est naturelle. Ce qui ne l'est pas, c'est de la laisser nous paralyser. Et c'est pour cela que j'organise le week-end à Saint-Malo. Pour comprendre pourquoi cette peur-là te paralyse, pourquoi elle te fige, qu'est-ce qui fait que. Et une fois qu'on comprend pourquoi on a peur, on est en capacité de surmonter. Tant que ce n'est pas le cas, c'est très compliqué. Parce que ce n'est pas du saut en parapente. Ça, c'est une chose. Faire face à ces peurs profondes, il faut comprendre pourquoi. Faire du saut en parachute, par exemple, c'est quelque chose qui va te demander, certes, de te surpasser, mais une volonté immédiate. Faire face à tes peurs profondes, ça va être un travail sur toi-même, dans la durée. Ça peut prendre du temps et c'est très souvent ce qui fait que les gens n'ont pas envie de commencer à essayer. Mais sans ça, on n'ose pas aller aussi loin qu'on le pourrait. Ton potentiel va rester figé. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux.